et bienvenue à cette représentation. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous les juristes, mais également les politistes et tous ceux qui sont acteurs ou actrices dans les sciences sociales, parce que nous allons aujourd'hui déployer, sans avoir la compréhension de toute la technique autour du contrat intelligent, notre premier contrat intelligent. Alors, ce contrat intelligent a la particularité de produire des tokens ou des jetons qui représentent un bien non fongible et qui peut être revendu sur des marchés crypto-monnaies, mais également à une bourse traditionnelle. Donc, si c'est la première fois que vous me regardez, je suis très heureux que vous soyez tombé sur ma vidéo. Je m'appelle Jourou Christian, je suis formateur, coach et consultant juridique en blockchain et en contrat intelligent. Alors, avant de déployer notre contrat intelligent, il va falloir que nous parlions de lui parce qu'il est très important que vous compreniez ce que nous allons faire et où nous allons. Alors, pour pouvoir comprendre ce que nous allons faire un schéma. D'abord, nous allons définir ce qu'est le contrat intelligent que nous allons utiliser. Donc, nous allons parler de ses caractéristiques, entre autres. Ensuite, nous allons déployer, ou du moins, je vais vous montrer les processus de déploiement du contrat, de ce contrat intelligent à partir d'une plateforme que vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître de fond en comble, dans le sens où il y a de plus en plus de plateformes, et surtout de plateformes décentralisées, qui proposent des services de déploiement de contrats intelligents et de tokens. Ensuite, une fois que cela est fait, nous allons déployer un token unique représenté par une signature unique dans une blockchain ou bien dans un protocole test, parce que si nous voulons déployer un token qui représente un bien non fongible ou un bien fongible dans la blockchain Ethereum, nous allons dépenser de l'argent réel. Mais ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons dépenser en fait de l'argent fictif sur une blockchain test qui s'appelle Ropsten. Le contrat que nous allons utiliser s'appelle le contrat ERC 721. Je vais revenir dans les prochains jours, dans les prochains mois, sur la définition de ce que c'est qu'un ERC, un EIP et toutes les autres formes d'abréviation ou bien de notation qui permettent de comprendre de fond en comble un contrat intelligent et surtout à quoi il sert. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce contrat ERC 720 qui a la particularité, comme je vous le disais un peu plus haut, de représenter des biens qui, pour la plupart du temps, sont uniques. Alors, l'idée de représenter les biens sous la norme ERC 721 vient d'un jeu qui a explosé en 2017 qui s'appelait les CryptoKitties. Donc, les CryptoKitties, si vous voulez, ce sont des chats qui ont, c'est un smart contract qui permettait, ou bien qui permet, puisque ça existe aujourd'hui, de déployer des représentations de chats virtuels qui ont des particularités. Par exemple, un chat avec des yeux bleus, des pattes oranges, une queue verte, un corps fluorescent. On essaie de voir quel est l'âge du chat et quelle est sa particularité, ce qui fait son unicité. Et plus le chat est unique au vu du nombre de particularités par rapport aux autres chats, plus d'autres caractéristiques bien sûr, et plus ce chat revient cher, donc coûte plus cher. Donc c'est à partir de cette idée-là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce protocole pour représenter des biens non fongibles, des biens qui ont une valeur unique avec la signature issue de la blockchain et produite grâce à un smart contract. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de faire cette représentation. Donc aujourd'hui, quand on va parler de biens uniques, on va parler de tout ce qui est art, donc la Joconde, on va parler de la pyramide de Gizeh, on va également parler de bâtiments, donc de biens immobiliers, on va parler d'objets très rares comme par exemple un diadème, une couronne en diamant, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de vraiment certifier chacun de ces objets-là en l'inscrivant dans la blockchain Ethereum. Alors, le contrat ERC 721 est un contrat issu de la communauté Ethereum qui a la particularité de créer ou du moins de permettre de mettre en place la certification d'une propriété intellectuelle, si je puis ainsi m'exprimer. D'ailleurs, en anglais,
Le nom de ce token, de ce jeton, s'appelle le NTF pour Non-Fungible Token. Littéralement traduit, token ou jeton non fongible. Donc, ce que va représenter ce token, c'est entre autres l'intangibilité. Donc, ça peut être la propriété intellectuelle, ça peut être la valeur d'une marque ou d'un bien. Alors, qu'est-ce que la non-fongibilité? La non-fongibilité se définit par la propriété qu'a un bien à être unique et donc irremplaçable. On ne peut pas aujourd'hui trouver un bien identique à la Joconde ou à la pyramide de Gizeh qui puisse le remplacer en termes de valeur, mais surtout en termes de particularité. Le sourire de la Joconde, c'est une particularité. La toile sur laquelle elle a été faite, c'est une particularité. L'auteur qui l'a faite, c'est une particularité. Et de même, au niveau de la pyramide de Gizeh, le nombre de faces que cette pyramide a, c'est une particularité. La hauteur de cette pyramide, le lieu exact, la géolocalisation de cette pyramide, c'est également une particularité. Donc, le token ERC 721 se fait, ou bien se donne pour mission de représenter l'entièreté d'un bien intangible. Et vous serez d'accord avec moi que avec cette capacité, il sera beaucoup plus simple de, par exemple, sécuriser certains biens en les transférant virtuellement d'un propriétaire à un autre. Par exemple, si demain, disons dans une cinquantaine d'années, je décide de m'offrir la Joconde. Or, la Joconde est représentée par un token ERC 721. Je vais sur le marché des biens non fongibles du musée de Paris, donc du Louvre, et je soumissionne une certaine somme et je dis, moi, je voudrais posséder le token de la Joconde. Par contre, je ne vais pas posséder la Joconde. On ne va pas me l'apporter chez moi, puisque d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue de l'histoire humaine, la Joconde, quand même elle appartient au Louvre, c'est considéré aujourd'hui comme un héritage humanitaire commun. Donc, je vais posséder le token de la Joconde, puisque avec le ERC 721, il n'y a pas de possibilité de diviser ce token. Bon, aujourd'hui, pour faire une digression, c'est possible avec un autre contrat qui s'appelle, un autre protocole qui s'appelle ERC 1400. Il y a aujourd'hui une réflexion sur la possibilité de pouvoir casser un token en plusieurs petits morceaux. Si par exemple il y a plusieurs personnes intéressées par le rachat d'une partie de ce morceau, mais ça c'est pour une autre fois. Et donc, d'un point de vue sécuritaire, la Joconde ne bouge pas, elle reste dans le musée, tandis que moi, je possède le token. Donc, je suis le propriétaire attitré. J'ai le certificat, j'ai la signature et surtout, j'ai le token de la Joconde dans mon wallet. Wallet qui peut être encore traduit comme portefeuille ou bien porte-monnaie électronique. Alors, quelques caractéristiques du contrat ERC 721. Alors, pour tout contrat, en tout cas sous Solidity, ou du moins sous Ethereum, que vous trouverez jusqu'à maintenant, je peux me tromper, mais pour tout contrat, il y a deux types d'états. Un état global, donc qui influence le reste du contrat, et un état local qui est représenté par ce qu'on appelle des fonctions. Et quand on regarde les fonctions dans Ethereum, on se rend compte qu'on en trouve principalement des fonctions qui ont deux natures. La première nature de la fonction, c'est qu'elle peut être d'ordre écriture, ça veut dire qu'elle permet en un mot d'écrire dans la blockchain Ethereum. Parmi ces fonctions, on trouve la fonction de transfert du token. Par exemple, en achetant la Joconde, ou du moins en achetant le token de la Joconde, je peux me faire transférer ce token dans mon wallet. Donc, pour pouvoir transférer ce token, il faut qu'il y ait une signature électronique représentée par ce qu'on appelle un hash. H-A-S-H. Donc, ce hash-là, dès qu'il y a transfert et que le token est dans mon wallet, à chaque fois que quelqu'un voudra savoir qui est le propriétaire actuel du token de la Joconde, il pourra retrouver cette signature et les informations du propriétaire de la Joconde, du token de la Joconde, dans ce qu'on appelle Etherscan, qui permet de suivre les différentes transactions sur la blockchain Ethereum. Pour continuer dans le sens de l'écriture dans la blockchain, on a une fonction qui permet de créer à chaque fois un nouveau token. Supposons que vous êtes un juriste spécialisé dans la certification des biens non fongibles.
et que par exemple vous utilisez une plateforme qui permet justement de déployer facilement et rapidement un contrat intelligent ERC 721 et ensuite de créer à chaque fois que quelqu'un en aura besoin un token qui représente son bien qu'il a apporté avec lui. Donc, vous aurez cette capacité à tout temps, à chaque fois que la personne, une nouvelle cliente ou bien un nouveau client vient, vous allez à chaque fois lui créer cette certification et ensuite transférer le token. En créant ce token, vous allez également écrire dans la blockchain parce qu'il va vous falloir avoir le hash dans la signature électronique que ce token a été créé. Et ce token sera justement représenté par cette signature électronique, ou du moins par une suite alphanumérique qui représente cette signature électronique. Nous avons, entre autres, une autre fonction qui permet de détruire le token. Supposons que par mégarde, la Joconde brûlait. Une supposition. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné que la Joconde n'existe plus, eh bien, je détiens un token, un jeton de quelque chose d'inexistant, de quelque chose qui a existé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon token sur le marché, et vu que ce token ne représente plus rien, au bout d'un temps, je vais me dire, bon, finalement, il n'existe pas, je vais le détruire. Donc, je vais le brûler. Donc, vous avez cette fonction qui permet de brûler un token qui n'existe plus. Donc, en brûlant ce token, il faut également que vous laissiez une trace que ce token n'existe plus. Et donc, en le brûlant, vous allez produire à nouveau un hash qui permet de faire comprendre aux gens qui viendront après que le token n'est plus existant, qu'il a appartenu à telle personne. Et lorsque l'œuvre a disparu, l'œuvre s'est brûlée, alors ce token a été également détruit par le dernier propriétaire du token. Au-delà de ça, vous avez la deuxième partie, il s'agit de ce qu'on va appeler des fonctions de lecture. Alors, ces fonctions de lecture ont généralement des mots qui les accompagnent. On va les appeler des mots comme view, qui veut dire voir, pure, qui veut dire pur. Il faudra que vous regardiez mon cours pour comprendre ces petits termes. Et en fait, ces fonctions, on n'a pas besoin de débourser des frais pour pouvoir les lire. Donc, un utilisateur externe qui voudrait savoir qui est le propriétaire actuel du token représentant la Joconde pourra aller directement sur etherscan.io et cliquer ou bien chercher Joconde. Il verra où se trouve le token, il verra qui a le token, il verra depuis quand le transfert a été fait et il verra la valeur marchande à laquelle le token de la Joconde a été acheté au moment où le nouveau propriétaire est entré en possession de ce token. L'autre fonction de lecture permet par exemple, si je déploie mon contrat intelligent sur une plateforme qui utilise un standard, disons par exemple la plateforme Pixura, P-I-X-U-R-A, qui permet de représenter les biens non fongibles. Donc si j'utilise ce contrat pour représenter un bien non fongible, eh bien, sachez que derrière, il y a peut-être une centaine, 200 000, 300 000 personnes qui font la même chose. Donc, lorsque quelqu'un voudrait faire un audit pour comprendre combien de propriétaires de ce contrat existent, parce que c'est possible, c'est pour ça qu'on les appelle des contrats décentralisés, qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes à la fois, sans que cela ne dérange la première personne qui l'a déployé. Donc, avec cette fonction, on est capable de savoir combien de personnes ont déployé ce contrat et surtout combien de biens sont représentés sous forme de token dans ce contrat précisément. Donc dans mon cas, on saura à peu près combien de biens non fongibles je possède avec le contrat ERC 721. Et tout ça peut être trouvé sur etherscan.io grâce à cette fonction. Et bien sûr, il existe énormément d'autres fonctions qui permettent d'écrire ou de lire dans la blockchain. Alors, d'une façon plus pragmatique. Donc maintenant, nous allons entrer dans la pratique. Je vous signale que aujourd'hui, la plateforme que nous allons utiliser, c'est une plateforme qui est déjà en ligne et donc n'importe quel juriste, quel que soit son background, peut comprendre le contrat intelligent que nous allons utiliser. Et je vous signale que depuis que cette plateforme a été créée, des gens ont déjà déployé autant de fois que possible
le contrat intelligent lui-même et ont déjà créé plein de tokens représentant leurs œuvres d'art et autres. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons regarder ensemble comment créer un contrat ERC721, puis nous allons déployer un nouveau token qui va représenter une photo. Nous allons télécharger au hasard une photo. Et comme on va faire tout ça sur une blockchain test de Ethereum, donc il n'y aura pas de collusion sur la propriété intellectuelle. Ensuite, à la fin, nous verrons que nous avons, au final, un certificat de propriété intellectuelle de notre photo. Disons que nous allons chercher la photo de la Joconde, voilà, ou bien de la pyramide de Gizeh. Bon, préférons la Joconde. Donc, chez vous, vous pourrez prendre n'importe quelle photo et faire l'exercice. Alors, avant de continuer, je tiens quand même à annoncer que j'ai développé une formation complète sur le contrat intelligent. Cette formation vous permet de comprendre ce qu'est le contrat intelligent et dans quel cas on utilise le contrat intelligent ERC 721, mais pas que lui. Et surtout aujourd'hui, du point de vue juridique, comme nous sommes dans une phase transitionnelle où la plupart des institutions et des États sont dans une position attentiste pour voir comment va se développer l'industrie de la blockchain, je vous invite en tant que jeune juriste, ou du moins je vous invite en tant que juriste, à vous intéresser très tôt à ces contrats intelligents qui vont véritablement créer une révolution sans précédent dans le monde des contrats et obligations et dans le monde des affaires, donc du droit des affaires. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez me contacter personnellement pour que je puisse travailler avec vous, vous coacher et vous permettre de comprendre ce qu'est ce contrat intelligent, ce qu'est la blockchain et vous permettre d'accompagner vos clients, de leur proposer de la valeur ajoutée dans la possibilité que la blockchain nous donne de protéger à moindre frais la propriété intellectuelle des biens non fongibles et intangibles de nos clients, de vos clients. Donc, vous trouverez cette formation sur mon site qui s'appelle dipfab.com. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment m'écrire, soit en commentaire, vous trouverez en description les informations nécessaires qui vont vous rediriger directement vers mon site. Donc, nous allons commencer par travailler sur notre contrat. Et donc, c'est parti. On aura besoin de quoi? On aura besoin de deux choses. La première chose, c'est que nous aurons besoin d'aller sur la plateforme. Ça s'appelle la plateforme.pixura.io et nous aurons besoin d'un wallet. Ici, nous allons utiliser MetaMask, qui est une extension. Et nous allons choisir non pas le réseau principal qui s'appelle Main Ethereum Network, mais plutôt l'un des réseaux secondaires qui s'appelle Ropsten Test Network. Une fois que nous le choisissons, et j'espère que vous aurez déjà un wallet sur votre moteur de recherche, sinon il va falloir que vous le téléchargez depuis les extensions Google. Nous allons directement entrer. Ça, c'est mon wallet d'essai. Donc, voilà. Une fois qu'on rentre, vu que nous avons déjà ici la plateforme Pixura, en général, il y a une connexion immédiate. Donc, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur Launch a Collection. Mais avant ça, je vais vous faire voir en fait ce qui se passe, comment cette plateforme est faite. Donc, ici, vous avez ce qui est considéré comme étant des biens non fongibles uniques. Donc, on va remonter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Lancer une collection. Donc, ici, on vous montre le prix. Actuellement, nous sommes dans une version test, donc bêta sur Ethereum, avec simplement une transaction, avec des transactions basées à peu près sur ces prix. Bon, pour créer le contrat intelligent, il va falloir débourser $25. Pour créer un token, qu'ils appellent ici un collectible minting, ça va être l'équivalent de $1. Mais en gros, il faut compter pour la création du contrat intelligent et du premier token autour de 35 €, bien $37. Je vous explique pourquoi. Les frais d'écriture dans la blockchain sont très variables. Donc, il faut tout le temps tenir compte du fait que si on vous demande $25, vous alliez probablement payer autour de, disons, maximum $30. Donc ici, au niveau de la création d'un token, vous n'allez pas payer $1, vous allez payer autour de 5 à $7. Et puis on vous dit que pour transférer le token d'une personne à une autre, d'un wallet à un autre, ça va être autour de 3%
du prix. Donc ici, si vous le mettez aux enchères et que c'est à peu près, s'il coûte 10 dollars, vous allez, la plateforme va prendre 3% de ces 10 dollars. Donc, nous allons plutôt nous diriger vers Ropsten Test Network. Nous allons cliquer sur Get Started. Donc, commençons. Je vais utiliser mon mail professionnel. Il faut patienter parce que la plateforme ne fait que se lancer. Alors, ici, vous avez le ropsten-platform.pixura.io. Et ici, vous avez votre tableau de bord qui s'appelle le dashboard. Ce qu'on vous demande ici, donc Launch Your Smart Contract, il va falloir d'abord que nous lancions le contrat intelligent. Et on nous précise bien, ici c'est un nouveau projet, donnez un nom à votre token non fongible. Name your NFT Smart Contract. Donc, nous allons lui donner le nom de R et nous allons lui donner en fait un symbole. Alors, retenez que nous sommes en train d'utiliser des fonctions. Donc, ici, le symbole va être, disons, R avec T à la fin. Donc, nous allons un peu changer le nom. Au lieu de dire R avec T à la fin, nous allons mettre R rare. Voilà. Ensuite, nous allons créer le contrat intelligent de biens non fongibles. Alors, ici, nous allons avoir un souci et ce souci, c'est que le contrat intelligent va nous dire qu'on n'a pas suffisamment d'argent ou bien d'Ether pour déployer notre contrat. Il va falloir aller chercher ces Ethers-là. Donc, on clique sur OK. Et pour aller chercher ces Ethers-là, nous devons retourner ici au niveau de MetaMask. Nous allons connecter ces deux-là. Donc, ici, on se rend compte que notre première transaction a échoué tout simplement parce que nous n'avons aucun Ether. Et quand on regarde justement ici, notre wallet est vide. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir trouver des Ethers. On copie notre adresse. Alors, je vous explique comment faire pour avoir un token. Nous allons sur Ropsten Faucet. Voilà, on va faire ça en français parce que ça va être compliqué. Nous cliquons dessus et notre adresse que nous avions copiée, nous le collons dans Entire Testnet Account Address et puis nous appuyons sur Send Me Test Ether. Bon, en principe, ici, vu que c'est un seul token par jour, moi je viens juste de l'avoir. Bon, en un mot, nous avons l'équivalent de 1 Ether là. Alors, la suite, nous allons revenir à notre contrat. Donc, nous l'avons appelé art rare et le symbole c'est art. Nous cliquons et là, nous allons en fait confirmer la création du contrat. Alors ici, nous avons les frais de gaz et puis ici, nous avons le total frais plus les frais de gaz envoyés ou du moins dont nous avons besoin pour déployer le contrat intelligent. Donc, nous confirmons et nous entendons. Bon, j'ai fait l'erreur de créer en même temps deux contrats. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà le tout dernier que nous avons déployé. Donc, nous pouvons cliquer dessus et on a toutes les informations concernant le contrat que nous avons créé. Alors, le contrat, il est de type ERC721. Le symbole de notre contrat s'appelle ART. Ici, le total supply, c'est une fonction qui permet de savoir le nombre de tokens que nous avons dans le contrat. Ici, le nombre de tokens est 0 parce qu'on n'a pas encore de représentation de biens non fongibles. Ensuite, on n'a pas, c'est une autre fonction qui nous permet de savoir le nombre de propriétaires de tokens, donc c'est 0. Ensuite, le nombre de tokens Ether, donc le nombre d'Ether vendus sont égal à 0. Le nombre de tokens, de nos tokens que nous avons à vendre, c'est égal à 0. Et bien sûr, nous avons notre fameuse adresse. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déployer un premier token. Donc, pour le faire, nous allons cliquer sur Add New Collectible. Nous allons donner un nom, la Joconde. Nous allons décrire femme souriante, virgule, musée du Louvre. Je ne sais plus si on met un S ou pas. En tout cas, vous me pardonnerez pour cette faute si jamais on met pas S. Paris. Et puis, pour faire en sorte que ce soit facile de le retrouver, si jamais quelqu'un est intéressé par la Joconde, donc nous allons d'abord écrire Joconde, virgule, Paris, virgule, sourire, virgule, Louvre. Voilà. Là, on est bien. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est qu'il faut ajouter une image. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est que nous allons télécharger une image depuis notre moteur de recherche. Donc, nous retournons là, la Joconde. Voilà, on va dans Images. Alors, une belle image. On va prendre celle-là. Nous allons revenir là et nous allons la télécharger. Bien. Alors, nous avons
le nom de notre œuvre, la Joconde. Nous avons la description femme souriante, musée du Louvre, Paris. On aurait pu mettre son auteur, tout est prêt. Donc voilà à quoi elle va ressembler sur cette plateforme. Et nous allons cliquer sur créer un token ERC721. Il faut bien sûr ajouter ici des propriétés additionnelles, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est que nous comprenions comment fonctionne un contrat intelligent et un token. Donc, nous créons le token. Souvenez-vous, à chaque fois que nous allons écrire une fonction dans la blockchain Ethereum, nous devons nécessairement payer des frais. Donc, ici, c'est une fonction que nous avons invoquée et cette fonction nous demande de payer des frais afin qu'elle puisse confirmer la transaction dans la blockchain Ethereum. Donc, nous confirmons et nous attendons à peu près entre 15 et 30 secondes. Donc là, la création du token est en progression. Donc nous allons entendre. Une fois que la création sera achevée, nous pourrons voir toutes les informations concernant ce nouveau token directement sur etherscan.io. Voilà. Donc ici, nous avons notre Joconde. Voilà, toute belle. Ici, nous avons l'adresse du propriétaire. Et puis ici, nous avons les tags. Nous n'avons pas pour le moment mis le prix. Et ici, nous avons la possibilité en fait d'évoquer une autre fonction qui permet de transférer notre tableau, la Joconde, vers un nouveau propriétaire. Mais ça, c'est à la condition que le nouveau propriétaire, bien sûr, nous paye pour le prix que nous aurons demandé pour le token. Donc, ici, on nous propose de voir la transaction View TX Transaction. Donc, nous allons cliquer dessus et nous allons nous retrouver sur le test network de Ropsten. Et ici, nous avons en fait la signature dont je vous parlais. Et cette signature est dans la blockchain Ropsten et permet de dire à toute personne qui voudrait savoir où se trouve le token les informations suivantes. D'abord, si la transaction a réussi ou échoué, là elle a réussi, le nombre de blocs de confirmation, donc là nous sommes à 7, et voici le bloc dans lequel se trouve notre transaction, le temps, le timestamp, le moment à partir duquel nous avons fait notre transaction, donc c'est à moins d'une minute, on vient juste de le faire, l'heure exacte, la date, nous savons qui est le propriétaire ou du moins qui a déployé ce token, donc c'est nous. Si nous cliquons dessus, en principe, nous sommes en mesure de voir toutes les transactions que nous avons effectuées, que cette adresse a effectuées. Ensuite, nous avons l'adresse du contrat, puis plus bas, nous avons des informations, notamment concernant le numéro du token, donc c'est le token numéro 0. Ici, si vous voulez, dans la vie active, la vie courante, ça va être représenté par 1. Ici, c'est ce qu'on appelle un tableau, array en anglais. Donc, dans la logique informatique, on commence toujours par compter à partir de 0 et non par 1. 0 égale à 1 dans la vraie vie, 1 sera égal à 2, etc. etc. Je vous invite encore une fois à vous intéresser à ma formation sur le contrat intelligent et la blockchain et vous comprendrez tous ces petits moments. C'est très technique, mais je pense que si vous allez jusqu'au bout de la formation, vous serez capable de comprendre toutes les autres formes de contrats intelligents que vous pourrez rencontrer. Donc ici, nous avons le nom du token et le symbole en parenthèse. Nous avons la valeur qui a été utilisée pour permettre le transfert du token. Ici, nous avons les frais que nous avons payés et nous pouvons avoir en fait une tonne d'informations qui ne nous est pas très utile ici. Le gas price, le gas limit, tout ça, vous allez les trouver dans ma formation sur le contrat intelligent et la blockchain sur mon site deepfab.com. Donc, jusqu'ici, je pense que vous avez compris. Le plus important, c'est que nous ayons ensemble déployé un nouveau contrat intelligent, que nous avions ensuite créé un token représentant la Joconde et que nous pouvons la transférer vers une autre adresse. Transférons-la par exemple vers une autre adresse. Nous allons créer une autre adresse, voilà, que nous allons appeler compte 2, voilà. Nous allons copier l'adresse de ce compte-là, que nous allons coller ici et transfert. Et comme je vous le disais, il faut toujours payer des frais pour faire des transferts. Ici, nos frais sont insuffisants et donc nous ne pouvons malheureusement pas transférer le token. Donc, rappelez-vous, quand on fait un transfert, on change de propriétaire. Et pour qu'il y ait une signature qui permet de prouver que la propriété a été changée, nous devons absolument payer des frais pour que cette écriture de changement de propriétaire soit représentée par la fameuse signature, le hash de la transaction. Donc, en un mot,
voilà notre travail. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais le plus important, c'est que aujourd'hui, vous sachiez que vous pouvez, sans grande difficulté, aider votre client qui vient avec sa peinture unique, le médaillon unique de son grand-père qu'il a reçu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien un bien unique que son père aurait possédé, ou bien sa grand-mère aurait possédé ou lui aurait légué. Et vous pouvez aider vos clients sans trop dépenser à certifier quasi gratuitement en fait leurs biens non fongibles et garder inviolable la propriété intellectuelle ou bien l'intangibilité de ces biens-là. Donc moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas très facile. Il y a juste un peu de technique pour vraiment comprendre ce que nous faisons, ce qu'est un contrat ERC 721, comment il fonctionne. Je pense que c'est très important. Je pense que les juristes de demain, ce sont des juristes qui vont comprendre la blockchain, qui vont comprendre le fonctionnement d'un contrat intelligent, qui vont comprendre ce qu'est la tokenisation et surtout qui vont pouvoir avoir des clients qui viennent avec des demandes comme celle-ci. Vous voyez, avec ça, une fois que vous avez créé votre contrat intelligent, vous pouvez à l'infini, à chaque fois qu'il y a un nouveau client, lui proposer soit de certifier sur une blockchain son œuvre, son bien non fongible, ou alors de le faire de façon traditionnelle. Mais avouez avec moi que dans un monde de plus en plus connecté, c'est plus intéressant de le faire sur Ethereum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous commencez, je pense, à vous rendre compte de l'importance des blockchains et de ce qu'elles vont apporter comme changement explosif à l'échelle du monde. Tout pour tous les systèmes juridiques. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis votre formateur, votre coach et votre consultant juridique. N'hésitez pas à me poser des questions sur le contrat intelligent, sur la blockchain, en partant d'un point de vue juridique, que ce soit au niveau du RGPD ou au niveau des tokens. J'apporterai les meilleures réponses possibles. Et n'hésitez surtout pas à aller chercher par vous-même, à comprendre. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure.